Dans ce téléphone, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des comptes Orange Money, MTN Mobile Money, des cartes bancaires, des accès à plusieurs plateformes, des contacts, des conversations. Beaucoup d'argent se trouve à l'intérieur de ce téléphone. Et c'est le cas pour ton téléphone aussi. Je suis certain que dans ton téléphone, tu as beaucoup d'argent. Mais la question que je voudrais te poser est celle de savoir si quelque chose t'arrive actuellement, est-ce qu'on pourra récupérer l'argent que tu as dans ton téléphone? Parce que moi, j'ai un fichier dans lequel toutes les informations de mon téléphone se trouvent à l'intérieur de ce fichier. Et j'ai certaines personnes de confiance qui ont des accès à ce fichier. Si quelque chose m'arrive, par exemple aujourd'hui, il y a des personnes qui pourraient accéder à mon téléphone à travers ce fichier. Il y a des personnes qui pourraient avoir directement accès à tous mes comptes de monnaie électronique, Orange, MTN, ainsi de suite, à travers ce fichier. Il y a des personnes qui vont avoir accès à toutes mes cartes bancaires à travers ce fichier. Dans ce même fichier, il y a toutes les informations de tous les comptes bancaires que j'ai. Il y a des personnes qui vont directement avoir accès à toutes ces informations si quelque chose m'arrive. Et ça peut arriver à tout moment. Je peux être victime d'un accident. Je peux tomber malade et perdre peut-être l'usage de la parole. Cela peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, y compris toi. Et la question donc que je voudrais te poser à toi, est-ce que le code de ton téléphone, il y a quelqu'un d'autre qui a ce code? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le code de ton Orange Money, de ton MTN Mobile Money, de tes cartes bancaires, de tes comptes bancaires, de tes accès sur les réseaux sociaux, de tes accès sur des plateformes en ligne? Ou alors est-ce que tu es le seul à le savoir? Si c'est le cas, tu es particulièrement en danger, ou alors tu es foncièrement cynique, méchant. En danger parce que tu vis comme si le risque n'existait pas. Tu vis comme si tu allais éternellement rester en vie. Tu vis comme si les accidents c'est pour les autres, la maladie c'est pour les autres. Tu vis comme si tout allait toujours bien se passer, au point où des informations sensibles comme ces informations, tu les gardes pour toi-même, en te disant que tu seras toujours là, toujours en bonne santé pour pouvoir les restituer lorsqu'on en aura besoin. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir la semaine prochaine. Tu peux perdre l'usage de la parole, comme je le disais antérieurement, dans 6 mois. Tu peux devenir amnésique. Et directement, tu vas priver tous tes proches de ce que tu avais et dont ils étaient totalement ignorants. Maintenant, ça peut signifier que tu es très cynique. Ça veut dire que tu es conscient de tout cela, mais volontairement, tu choisis de garder toutes ces informations pour toi. Ça veut dire que tu as déjà conçu le fait que si quelque chose m'arrive, on perd tout. Je ne veux offrir rien aux autres. Donc, je m'en fous. J'ai mon compte Orange Money, c'est là. Personne n'a le code. Si je meurs, c'est mort. J'ai le code de mon téléphone dans lequel il y a toutes mes informations. Si je meurs, je pars avec ça. Je ne veux offrir ça à personne. Ça peut être un choix. C'est vrai que c'est un choix cynique. Parce que tu as des proches. Parfois, tu as des enfants. Tu as une famille. Je sais, tu peux me dire, ils ne me servent à rien. Sauf que peut-être c'est maintenant qu'ils ne te servent à rien. Parce que tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à ces personnes. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes parents. Même si tu ne les aimes pas, même si aujourd'hui vous vous détestez.
Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes frères, grâce à tes sœurs, grâce à ta famille. Même si aujourd'hui vous vous détestez, il y a des membres de ta famille qui t'ont lavé, qui t'ont accompagné, qui ont payé ton école, qui ont contribué à ton éducation. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes proches, grâce à tes amis. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes enseignants. C'est grâce à beaucoup de personnes qui ont contribué à faire de toi ce que tu es. Donc tu ne peux pas prétendre que ce que tu es, c'est uniquement grâce à ton travail. C'est faux. Ça veut dire que tu ne voudrais témoigner ta gratitude vis-à-vis de personne si tu arrivais à mourir ce soir. Je trouve ça quand même cynique. Tu peux même offrir ça aux orphelins, tu peux offrir ça même aux inconnus, tu peux offrir ça aux personnes nécessiteuses, mais tu ne peux pas accepter de mourir et tout perdre et partir avec tout. C'est quand même cynique. Lorsqu'on sait que ce que tu es aujourd'hui n'est pas de ton propre fait uniquement, tu as beaucoup travaillé, oui. Tu as fait des efforts, oui, mais il y a d'autres personnes qui ont contribué. Il y a même tes clients, si tu vends des produits. Il y a des clients qui achètent tes produits. Il y a des personnes qui investissent dans tes projets. Toutes ces personnes ont contribué à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et tu veux partir et laisser tout disparaître? Et c'est valable aussi pour beaucoup d'autres informations stratégiques, par exemple celle de ton entreprise. Tu as une entreprise aujourd'hui qui fonctionne, mais tu es le seul à savoir comment elle fonctionne. Dès que tu meurs, tout disparaît. Tu ne trouves pas que c'est cynique ou ignorant de ta part de ne pas mentionner ça par écrit et donner l'accès à quelqu'un? Je sais, tu vas me dire qu'on n'a pas confiance aux gens. Je sais, tu vas me dire que les gens sont devenus mauvais. Ça, c'est vrai. Mais je dis toujours que tu dois choisir au moins une personne qui peut te tuer. Tu ne peux pas vivre en ayant personne qui a au moins accès à un certain type d'information. Tu vas me dire qu'on peut te trahir. Même Jésus, si on va sur l'axe religieux, a été trahi par un de ses disciples. Si Jésus a été trahi, toi tu es qui? La trahison, c'est un processus évolutif qui va se produire, qui va te pousser à t'améliorer, à avoir plus d'expérience, mais ça ne doit pas t'amputer ta capacité à rester humain et continuer à faire confiance aux autres. Non, tu dois rester humain. Donc tu dois trouver quelqu'un à qui tu peux confier ce type d'informations. Bien sûr, ce sera progressif. Tu ne vas pas confier toutes les informations à la fois. Tu vas tester la fidélité, la fiabilité de cette personne au fur et à mesure. Et si à un moment donné, cette personne te trahit, ce sera une leçon. On ne pleure pas. Tu vas continuer d'avoir 800 idées par seconde pour identifier les meilleurs profils et continuer d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne progressons pas parce que nous ne transmettons pas ce que nous savons. Nous mourrons avec des connaissances précieuses qui sont cachées dans nos téléphones, cachées dans nos cerveaux, cachées dans des documents, cachées dans des comptes bancaires que personne ne connaît. Pourtant, cela aurait pu être d'une utilité spectaculaire. Moi, je voudrais que toi, tu prennes la décision aujourd'hui de trouver quelqu'un à qui tu vas faire confiance. Tu vas cheminer avec cette personne. Il y aura la trahison. Ça fait partie du jeu, mais ça ne doit pas t'empêcher de rester humain. Ça ne doit pas t'empêcher de continuer à faire confiance. Ce n'est pas parce que tu as été trahi que tu vas désormais trahir aussi tout le monde. Ça ne doit pas te rendre inhumain, cynique et malsain. Je sais que ça peut te traumatiser, mais ça doit te pousser simplement à avoir plus d'expérience afin d'être plus vigilant et savoir mieux identifier la façon de faire confiance aux autres. Ça a l'air banal, mais lorsque je me rends compte que dans un pays comme le Cameroun, on va reverser plus de 400 milliards de comptes dormants à l'État, ça me fait mal. Il y a un organisme au Cameroun qui s'appelle la Caisse de consignation, qui est en train de réclamer plus de 400 milliards aux banques, provenant principalement des comptes dormants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres origines aussi, mais quand j'entends ce type d'information, ça me fait mal. Ça veut dire que vous êtes allé dans une banque, vous avez créé un compte bancaire et dans un délai de pratiquement 5 ans, dans certains textes on parle de 36 mois, mais en général c'est 5 ans, vous n'avez effectué aucun mouvement. Du coup, l'argent dans ce compte-là revient à l'État. Et l'État va récupérer cet argent pour construire des routes, les hôpitaux, gérer ses charges, en attendant si quelqu'un va venir réclamer. Vous réalisez qu'au Cameroun, ça représente près de 400 milliards des gens qui ont des comptes bancaires dans des institutions financières et qui n'ont pas effectué de mouvement dans leur compte depuis près de 5 ans.
avec de l'argent à l'intérieur. Et cet argent, on va reverser ça à l'État. Parce que cette personne n'a pas pu prendre les précautions nécessaires pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces informations, pour y accéder lorsqu'il n'est pas là. Parmi ces personnes, il y a des personnes décédées, il y a des personnes malades, il y a des personnes disparues. Je ne voudrais pas que tu sois la prochaine personne qui va se retrouver dans ce type de situation. Tu as intérêt à rendre accessibles tes informations sensibles auprès de certaines personnes. Et c'est pour ça que nous avons créé une communauté qui s'appelle Propulsion. Parce qu'à l'intérieur de cette communauté, nous partageons régulièrement, de manière quotidienne, des astuces comme celle-ci pour te permettre d'améliorer ta vie de manière globale. Et si tu es un entrepreneur, tes activités. Je vais te donner mon numéro WhatsApp, c'est le +237 697 24 79 61. Tu me contactes sur WhatsApp. Tu écris bonjour ou bonsoir Claudel, je m'appelle tel, je souhaite rejoindre le groupe Propulsion. C'est un groupe sur WhatsApp. L'accès coûte 10 000 francs ou 25 € pour les personnes à l'extérieur du Cameroun. Et une fois que tu vas nous rejoindre, tu vas pouvoir bénéficier de ce type d'opportunité. Comme par exemple l'opportunité de devenir distributeur de notre produit Joka. Je pense que vous avez déjà régulièrement vu ce produit sur nos plateformes en ligne. Vous pouvez devenir un de nos distributeurs. Nos distributeurs gagnent entre 50 francs et 200 francs par paquet vendu. Ça n'a l'air de rien, mais si tu es quelqu'un de discipliné, ça peut très vite devenir une très belle opportunité. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Word on the streets, I make it look